Bonjour les secondes, on est là pour pouvoir faire une toute petite vidéo pour pouvoir corriger le 8, le 17, le 21 et le 21 à 23. Donc c'est un chapitre qui s'appelle Proportion et évolution. Donc dans un premier temps, nous on va s'intéresser surtout à la proportion. Donc c'est des choses que vous avez déjà vues dans les années précédentes en collège, en quatrième, en troisième, et voire même un petit peu en dessous. Et on veut dans le 8 par exemple savoir que dans un village il y a donc 500 habitants. Là, il y a 500 personnes. Et parmi ces 500 personnes, il y a 230 personnes qui sont des femmes. Voilà. Et là, il y a des hommes. Et là, il y a des femmes. Et la question, c'est qu'il y a la proportion de femmes dans le village. Donc, le calcul à faire, hein, c'est 230 sur 500. Et de tête, hein, regardez comment c'est assez facile à faire. On va déjà enlever un petit zéro qui est ici. Hein. Ça fait 23 sur 50. Et 23 sur 50, c'est la même chose que 46 sur 100. Donc 46%. Voilà, on a multiplié par 2 en haut et en bas, c'est une fraction, on a le droit, ça ne change pas la valeur de la fraction, ça fait 46 sur 100, 46%. Donc là, la bonne réponse, c'était réponse, on regarde bien, c'était la réponse C. Hein, 46%, je vous rappelle, c'est 0,46. Hein, réponse C, 0,46. Pour le petit 9, est-ce qu'on nous le demanderait? Non, 17, directement. Voilà. Pour le 17 qui était ici, après le passage d'une tempête, après le passage de la tempête Irma en septembre 2017, 95% des 21 050 bâtiments de l'île de Saint-Martin ont été détruits. Combien ça représente? Il faut arrondir à la dizaine. Donc il faut que l'on prenne 95% de 21 050. Voilà. Et 95% de 21 050, c'est 95% de, je le transforme en multiplié, 21 050. Hein. Prendre 95% d'une valeur, pense 95% d'une valeur, c'est multiplier cette valeur par 95%. Donc ça s'écrit 0,95 fois 21 050. Et ça fait à la calculatrice, donc hop, valider 0,95 fois 21 050, ce qui nous donne environ 20 000, environ. Il faut arrondir à la dizaine, hein, donc si on arrondit à la dizaine, ça fait environ 20 000 habitations. Voilà. Pour la suite, alors c'était de 17, 21 à 23, alors regardons un petit peu ce qu'ils nous disent. 21. Une forêt d'Amazonie. Donc la forêt d'Amazonie s'étend sur 5,5, donc la superficie c'est 5,5 millions de kilomètres carrés. Donc je vais laisser 5,5 millions. Alors regarde comment je vais l'écrire le million. Je vais écrire grand M avec une barre dessus, 5,5 millions. Voilà, ça c'est la superficie de l'Amazonie. De l'Amazonie, je vais l'appeler SA, voilà, pour Amazonie. Et ce qui se situe en Amérique du Sud, donc la superficie de l'Amérique du Sud. Donc là, on va mettre forêt là. Parce que comme ça, on ne se trompera pas entre A et F. F pour forêt et AS pour Amérique du Sud. Et l'Amérique du Sud, c'est donc 17,84 millions de kilomètres carrés. Voilà. Donc, calcule la proportion de superficie qu'occupe la forêt amazonienne sur ce continent. Donc, la proportion qu'on va appeler P, c'est donc la superficie de la forêt par rapport à la superficie de l'Amérique du Sud. Donc, ça nous donne 5,5 divisé par 17,84, ce qui donne, lorsqu'on écrit ça à l'intérieur d'une calculatrice, je clique là-dedans, 5,5 divisé par 17,84, ça nous donne 0,3. 0,30, alors ils ont dit à 0,01% près. Hein. On va bien regarder, hein. 30, 8, 2, je vais en écrire plein, et puis on va arrondir après. Hein. 9, 5, 9, etc., etc. Donc ça, c'est la proportion. En pourcentage, il faut décaler donc tous les chiffres vers la gauche de 2, hein, ou multiplier tout ça par 100. Si on multiplie tout ça par 100, ça va nous donner donc 30,082959 et on veut arrondir à 0,01 près. Donc 0,01 près, c'est celui-ci. Le chiffre qui est après, c'est un 9. Donc ça s'arrondit à
3 ici, et tout ça, on y enlève. Donc ça nous fait une proportion qui fait 30,83%. Voilà. Alors, on peut y enlever. Alors, moi, je vais pas y enlever totalement. Je vais mettre un tout petit coup de gomouille pour dire, voilà, 30,83%. Le 22 maintenant. Le 22, hein, de la même manière. Pour les vacances, Mario et ses amis ont un budget de 850 euros. Ils prévoient 35% de ce budget pour l'hébergement. Combien leur coûtera l'hébergement? Donc, il faut prendre donc, 35% de 850 euros. 35% de 850 euros, c'est fait pour le logement. Et 35% de 850 euros, c'est 0,35. 35% fois 850. Donc, sur ma calculatrice qui est ici, 0,35 fois 850, qui me donne 297. Ils ne me disent pas d'arrondir. 35% de 850 euros. Ouais, donc 297,50 €. 200,97,5 € pour le logement. Voilà, donc là, en une ligne, ça se fait. 23. Alors, 19% des élèves d'un lycée sont externes, ce qui représente 285 élèves. Attention, là, il y a un petit piège. On a dit que 19% des élèves d'un lycée sont externes, ce qui représente 285 €. Donc là, nous, on veut savoir combien il y a d'élèves dans le lycée. Donc 19% de ce qu'on cherche, donc de x, est donc égal à 285. Voilà. Et là, ça, faire attention. 19% de x, ça vaut 285, donc 0,19 fois x qui vaut 285. Et il faut résoudre ça. Pour résoudre ça, il faut que je divise par 0,19 ici. Il faut que je divise par 0,19 là. Je divise à gauche et à droite par 0,19. Et ça nous donne le nombre d'élèves. Alors là, je l'ai appelé x, on aurait pu l'appeler n. Ça vaut 285 divisé par 0,19, le nombre d'élèves total. C'est normal d'obtenir un nombre qui est plus grand que 285. Et ça nous donne 1500 élèves. Ça tombe drôlement bien, dis-moi cette histoire. 1500 élèves au total. Au total. On pouvait aussi écrire ça un petit peu différemment. On pouvait dire que le nombre d'élèves total, le nombre d'externes, ici, le nombre d'élèves. Voilà. Nous, on cherchait, on sait qu'il y a 19% d'externes, donc ça veut dire que s'il y avait 100 élèves en tout, il y en a 19 qui sont externes, on est d'accord. Et nous, on sait qu'il n'y a pas 19 externes, mais qu'il y en a 285. Et ce que l'on cherche, c'est ce qu'il y a ici. Voilà. Et donc, on fait un petit produit en croix. 285 fois 100 divisé par 19. Voilà. Ça nous fait donc 1500. On peut vérifier. 285 fois 100 divisé par 19, ça nous fait bien 1500. On est bon. Donc là, la solution, c'était 1500 élèves au total. Donc là, on a fait 8, 17, 21, 22 et 23. Donc c'est pas mal. Et on va pouvoir faire après 41, 42 et 47. Oui, il nous reste un peu de temps, donc on va le faire. Alors regardez bien, 41. 41, ça parle du film qui s'appelle Titanic. C'est un film qui était de 1998, avec Leonardo DiCaprio. Et il a enregistré exactement, regardez bien, en entrée, pour le Titanic, le nombre d'entrées, c'était 20 634 796. C'est précis, hein, quand même, entrée. Cette année-là, il y a 170,1 millions d'entrées qui sont enregistrées en France. Donc au total, pour tous les films, 170, excusez-moi, 1,1 million. Voilà à quoi ça ressemble. Tout film confondu. Bienvenue chez les ch'tis. On va l'écrire ici, les ch'tis. Les ch'tis, comment s'écrit les ch'tis? Les ch'tis, les ch'tis, ch'tis. Les ch'tis, quoi. Les trucs, quoi. Les ch'tis, comme ça, on va l'écrire. Ah, les ch'tis, ils sont là. Ah, c'est bon, hein. Les ch'tis, hein. C'est ceux-là. Eh ben, il a fait 20 489 303 entrées.
Ça fait des noms qui sont grands, hein. Le but du jeu, c'est de faire travailler avec des noms qui sont un peu plus grands, hein. Voilà. Et je veux savoir lequel de ces deux films a attiré... Ah oui, mais alors lui, cette année-là, lui, au total, il y a eu, lui, 212 700 000 entrées. 212 700 000 entrées. Quel est celui qui a la plus grande proportion de spectateurs? Donc pour le Titanic, le calcul qu'il y a à faire, P, c'est 20 634 793 sur 170 100 000. Et pour celui-ci, c'est 20 millions. Il y a eu plus d'entrées pour les ch'tis, mais proportionnellement parlant, il y a aussi plus d'entrées au total. Voilà. Alors, quel est celui qui a la plus grande proportion? Donc, il faut taper ça dans les calculatrices. Donc, ça prend un peu de temps, parce qu'il faut taper tous les chiffres. Alors, 20 millions, 634 000, qu'est-ce que j'ai fait? 634 000, je ne sais plus taper la calculette. 793, le tout divisé par 1, 2, 3, 4, 5, et ça nous fait une proportion d'environ 0,12 13 09. Alors je sais pas combien de chiffres après les virgules il faut que je mette. Donc je vais faire ça. Et puis je vais dire que ça fait environ 12,13%. Je pense qu'à 0,1% près, on va être bon. Et si je regarde ici, 20 489 303 divisé par 212 700. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ah, bah lui, ça fait un peu moins. Ça fait 0,0963, blablabla. Et ça nous fait une proportion d'environ, je décale tous les chiffres de 2 vers la gauche, 9,63%. Donc proportionnellement, c'est le Titanic qui a fait le plus d'entrées. Il a fait plus d'entrées parce qu'il y a eu moins d'entrées au total. C'est surtout ça. Voilà, je ne me suis pas trompé sur les chiffres. Ça a l'air d'être bon. Voilà pour le 41. On demande le 42, qui est important aussi. Et pour le 42, on a une classe de 30 élèves au total. Donc je peux faire un petit dessin à 30 élèves au total. Parmi ces 30 élèves, il y en a 12 qui sont internes. Ça, c'est les internes. Voilà, très bien. Dans une autre classe, ça, c'est les internes. Voilà, ils sont 12. Dans une autre classe, ils sont donc 25. Et parmi ces 25, les internes sont 11 simplement. 11 internes. Voilà. Quelle est proportionnellement calculer les proportions d'élèves internes de chacune de ces classes, la proportion d'élèves internes de chacune de ces classes. Donc dans la classe numéro 1, P1, ça vaut 12 sur 30. Et dans la classe numéro 2, P2, ça vaut 11 sur 25. Voilà, donc il faut taper ça sur une calculatrice. 12 sur 30, ça doit faire 12, c'est 3 fois 4, ça fait 4 sur 10. 4 sur 10, là, ça doit faire 0,4 de tête. Et 11 sur 25, ça doit faire... Alors, divisé par 25, c'est facile, c'est comme si vous divisiez par 100, vous multipliez par 4. Donc, ça doit faire 0,44. Alors, petite vérif quand même, hein, on va quand même pas se tromper sur un truc aussi bête. On est bon. Et 12 sur 30, 0,4, on est bon aussi. Calculer la proportion d'élèves internes sur l'ensemble des deux classes. Donc ça, c'était la première question. Donc là, ça fait 40%. Et là, ça fait donc 44%. Voilà. Okay. Et sur l'ensemble des deux classes, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, sur l'ensemble des deux classes, il y a donc 55 élèves en tout. Et il y a 23 internes et 55 élèves. Donc au total, la proportion, c'est plutôt 23 sur 55. Le nombre d'internes divisé par le nombre total de personnes. Et 23 sur 55, il y aura de tête plus difficile. Ça fait 0,41, 8, 1, 8, etc., etc. Ce qui fait environ 41,8%. Voilà. On est pas mal. À 0, excusez-moi, je me suis trompé, à 0,01%. Donc il faut que je prenne ici. Donc c'est bien un 2 qui va arriver derrière. Donc 1, 8, blablabla. Moi, il faut que j'arrondisse ici. J'ai un 8 qui vient juste derrière. Donc le 1 se transforme en 2. Voilà.
Voilà. Donc 41,82%. Ça, c'était pour le 42. On va faire la suite. 42. Ils sont assez faciles, donc ça va assez vite. Ah, celui-ci est important. Il faut compléter le petit tableau et compléter les tableaux comme suite effectif. C'est quelque chose que vous allez refaire dans les années suivantes, surtout en STMG, où on va parler proportions, fréquences marginales, etc., etc., etc. Et on va travailler principalement avec des arbres et des tableaux. Donc les tableaux, entre guillemets, il faut savoir un petit peu faire. Donc on a un sachet qui contient des sucettes et des bonbons qui sont soit au chocolat, soit aux fraises. Donc les bonbons au chocolat et les bonbons aux fraises, aux fruits, excusez-moi, des sucettes au chocolat et des sucettes aux fruits. Et donc notre tableau, il est comme celui-ci. Tac, 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 tac. Voilà. Mon total est là. Mon total est là. Là, j'ai les bonbons et les sucettes. Là, j'ai du chocolat. On va faire chocolat. Et là, j'ai les fruits. Voilà. Bonbons. On pourra le dessiner. Hop. Voilà. Et voilà, sucette. Voilà. Ça s'amuse un petit peu. On fait des petits dessins. Voilà. Il y a combien de bonbons au chocolat? Il y en a 8. Il y a combien de sucreries en tout? Il y en a 60. Combien il y a de bonbons en tout? Il n'y en a que 20. Combien il y a de sucreries donc en tout? Il y en a 32. Aux fruits, il y en a 32. S'il y a 32 sucreries aux fruits, et qu'il y en a 60 en tout, combien reste au chocolat? Et bien, il faut faire 60 moins 32. Ou en tout cas, ce qu'il y a dans ce case plus ce qu'il y a dans ce case, ça doit faire 60. Donc, il doit avoir ici 28 bonbons. En effet, 28 et 32, ça fait 60. Maintenant, si j'ai 8 bonbons au chocolat et 28 sucreries en tout au chocolat, il va donc me rester 20 sucettes au chocolat. Voilà. Et on peut compléter comme ça de la même manière. Si j'ai 20 bonbons en tout, dont 8 au chocolat, ça veut dire que j'en ai 12 aux fruits. Si j'ai 12 bonbons aux fruits sur 32 sucreries aux fruits en tout, il va donc me rester 20 20 sucettes aux fruits en tout. Et puis après, je peux additionner là, hein, si j'ai 20 sucettes au chocolat plus 20 sucettes aux fruits, ça me fait donc 40 sucettes en tout. 20 plus 40, ça fait bien 60. 28 et 32, ça fait bien 60. Et toutes mes lignes sont respectées, hein, plus égal, plus égal, plus égal, plus égal, voilà. Et on a tout notre tableau qui est dedans. Et on va vous demander, dans un premier temps, de calculer les proportions. Alors, proportion de sucettes dans le sachet. Attention, des proportions de sucettes dans le sachet. Les sucettes, elles sont là, et dans le sachet, il y en a 60. Proportion de sucettes dans le sachet, donc ça fait 40 sur 60. Alors, on va l'appeler P1. Hein. 40 sur 60, ça fait 2 tiers, et 2 tiers, ça fait 0,66666, ce qui fait donc 66,7%. Voilà, donc ça, c'est pas obligé de le noter. Hein. Voilà. Vous pouvez mettre directement 0,67 ou, hein, alors c'est en pourcentage hein, qui nous demande, à 0, arrondi à 0,01% près. Voilà. Calculer la proportion de bonbons aux fruits dans le sachet. Ça, c'est calculer la proportion de bonbons aux fruits. Les bonbons aux fruits, donc, ils sont situés ici, il y en a 12. Donc, P2, c'est 12 sur 60 en tout. Hein. On parle dans le sachet. Hein. 12 sur 60, alors ça, c'est 4 fois 3. 4 fois 3. Et ça, c'est 2 fois 3 fois 10. Donc, c'est 2 fois 2. Alors, 2 t'es tout là. J'ai du mal ce matin. Tac, tac, tac. 2 dixièmes. J'ai 0. 0,2. Allez, 0,2. Là, je me suis trompé. Je me suis trompé. Ça sent la trompette, là. 12 divisé par 60. Ça sent pas la trompette du tout. Ça fait 0,2. Vous voyez, je me suis pas fait confiance. Donc, ça fait 20%. Voilà. Donc vous le faites à la calculette, ou vous le faites comme moi, hein. 12 c'est 2 fois 2 fois 3, 60 c'est 2 fois 3 fois 10, il reste donc, les 2 fois 3 s'enlèvent, il reste 2 sur 10, 2 sur 10 ça fait 20%. Voilà. Le petit 4, calculer la proportion de bonbons parmi les sucreries aux fruits, alors là il y a un truc, hein. Parmi les sucreries aux fruits, alors parmi les sucreries aux fruits, c'est celle-ci, hein, les sucreries aux fruits. Hein. Il y a, on va le noter, hein, il y a 32 sucreries aux fruits.
Il faut pas se tromper là, il y a un piège, hein. Il y a 32 sucreries aux fruits. Donc s'il y a 32 sucreries aux fruits, il y a, c'est les bonbons qu'on veut, hein. La proportion de bonbons parmi les sucreries aux fruits, il y a 12 bonbons aux fruits. Il y a 12 bonbons aux fruits. Donc la proportion P3, c'est bien nos 12 bonbons aux fruits parmi les sucreries aux fruits. Alors parmi les sucreries aux fruits, elles sont que 32. Ça fait donc 12 sur 32. En haut, c'est toujours 2 fois 2 fois 3. 2 fois 2 fois 3, ça fait 12. Et en bas, 32, ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16, et fois 2 ici. Alors, ça fait hop, divisé par 4, ça fait 16, ça fait 8. Donc, ça fait tac, 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 3 huitièmes. Et 3 huitièmes, ça nous donne donc, je n'ai pas de tête là, comme ça, 3 sur 8, ça nous donne donc 0,375, soit 37,5% de bonbons parmi les sucreries aux fruits. Parmi les sucreries aux fruits. Sucreries aux fruits. Ah. Eh ben, Mazel, on est pas mal là. Ok. Voilà pour le 47. Alors ça, c'est des choses très importantes parce qu'on va faire de la probabilité avec ce genre de petit tableau, surtout l'année prochaine. Et puis voilà pour cette première partie.